et vas-y repasse si tu veux. Et du coup, quelle a été la réaction de ton entourage quand tu t'es lancé? Donc la réaction de mon entourage, là si on pense à ma famille, ça a été hyper compliqué parce que sans budget, sans rien, on démarre forcément très lentement, c'est un peu le bordel, et surtout qu'ici c'était assez marqué parce qu'on a récupéré l'ancienne maison de mon grand-père qui est décédé. Et ma mère avait le projet de faire ses chambres d'hôtes et que ce serait une partie de sa retraite et tout ça. Et donc ça matchait pas trop. En gros, on aurait dit que c'était une ZAD vraiment à l'arrache qui se montait au milieu de chambres d'hôtes hyper léchées de l'autre côté de la maison. Et donc c'est là que c'était important d'être sérieux dans la démarche et le travail effectif. Et d'année en année, elle a compris un peu plus là où on voulait en venir en fait. Hein. Quand tout d'un coup il y avait une vraie forme, un cadre, l'assaut monté, des vrais coups de main, un jardin qui commençait à donner. Et au point que elle a fini par lâcher les chambres d'hôtes à l'association. Donc du coup la gestion des chambres d'hôtes et tous les bénéfices reviennent à l'association. Et on l'a carrément intégré au budget global. Donc on essaie de faire pareil, un système assez circulaire avec l'assaut, l'aspect culturel du projet, la vente de légumes et essayer de faire économiser des sous pour faire un truc un peu permanent. Et là on arrive aujourd'hui à me salarier moi, salarier Simon au jardin. Et c'est assez intéressant, hors cadre agriculture, de pouvoir payer par exemple Simon sans que ça ait à voir avec la vente, ses performances en tout cas en vente de légumes, par exemple. C'est l'amour achou la la la, et les yeux dans les yeux, achou la la la, romance.